Je vais commencer par le frais, comme ça je peux tout ranger rapidement. Ici j'ai pris des tagliatelles fraîches. J'ai pris 2 paquets parce que j'avais l'impression qu'il y avait pas, que ça ne va pas nous suffire un seul paquet. On est de grands consommateurs de camembert à la maison, donc j'ai pris celui-ci et en plus le lait il est origine France. Du saumon fumé, on aime beaucoup aussi à la maison, donc j'en achète à chaque fois que je fais les courses. C'est juste que je viens de me rendre compte qu'il y a uniquement 100 grammes, mais bon, ça fera l'affaire pour cette semaine. J'ai pris également du mozzarella. On va faire cette semaine une petite pizza maison et en plus on va essayer de la cuire au barbecue. Elle était en promotion parce que la DLC était courte, il me semble, il restait 3 ou 4 jours. Mais bon, on va avoir largement le temps de l'utiliser cette semaine. Pour finir avec le frais, j'ai pris de l'emmental. Pareil, ici on est sur du lait origine France, donc c'est plutôt pas mal. En ce qui concerne les fruits et les légumes, eh bien, il n'y avait pas grand-chose. J'ai pris des champignons de Paris et des pommes, donc origine France. Le reste, ce qu'il y avait, il y avait des courgettes, des aubergines et tout ça bio. Mais par contre, c'était pas origine France et honnêtement, quand j'achète du bio, je préfère que ça soit local. Tout ce qui vient d'ailleurs, je me dis, bon, ça vaut pas vraiment le coup d'acheter du bio qui vient d'ailleurs parce que comment vous dire? Déjà, tout ce qui est bio France, j'y crois pas à 100%. J'ai quand même des doutes, même si j'en achète quand même. Je me dis c'est mieux que rien. Alors, ce qui vient vraiment d'ailleurs, j'y crois pas du tout. Donc, dites-moi si vous, pareil, dites-moi ce que vous en pensez par rapport à tout ce qui est bio français, on va dire, et le bio étranger. Mais en tout cas, voilà, je suis revenue avec des pommes et des champignons. On continue, j'ai pris de la moutarde à l'ancienne, du sirop d'agave, c'est la première fois que je l'achète chez Lidl. D'habitude, je prends celui-ci. Donc là, il ne restait pas grand-chose. On est sur du 500 grammes, il me semble. Oui, c'est ça. On est sur du 500 grammes et là, on est sur du 250 grammes. J'ai pris du miel de fleurs, alors c'est plus un miel que je vais utiliser pour mes soins maison, tout ce qui est soins du visage, gommage, etc. Du maïs en conserve, c'est pas quelque chose que j'achète régulièrement parce que ça reste assez sucré, mais j'aime bien en acheter de temps en temps pour ajouter de la couleur aux salades ou quand je fais des plats mexicains. Une petite boîte de conserve de tomates et je viens de voir que c'est écrit spicy, j'espère que c'est pas trop fort puisque sinon mon fils ne pourra pas manger. Ou sinon je l'utiliserai quand je suis toute seule pour mes pâtes. J'ai pris cette base multicéréales pour faire du muesli, ça avait l'air pas mal, mais par contre, j'ai pas pris le temps de lire les ingrédients dans le magasin et c'est en rentrant, j'ai vu qu'il y avait du sucre roux ajouté, donc ça c'est pas top. Mais bon, ça fera l'affaire, on va voir ce que ça va donner. Là, on a du vinaigre balsamique de Modène, de l'huile de tournesol vierge qui est extraite à froid, de la crème liquide entière. J'ai pris ce petit mélange de graines pour faire du granola maison. En fait, j'avais déjà des flocons d'avoine complètes. Des pois cassés pour faire une petite soupe de pois cassés. J'avais déjà partagé avec vous la recette sur le site. Des lentilles vertes, je vais faire une partie de lentilles vertes cuisinées et puis une partie ça va être plus pour faire les graines germées. En fait les lentilles c'est vraiment des graines qui germent assez rapidement et que je réussis à tous les coups. Donc ça nous fait des graines germées pas trop chères, bio et qu'on rate jamais. Du riz basmati, je pense que je vais faire des maquis maison cette semaine. Des compotes pommes, fraises, bananes et ils sont sans sucre ajouté. Du chocolat noir 85%. Là on a des petits gâteaux, j'aime beaucoup, j'achète ceux-là de temps en temps mais de la marque Björg et en fait mes préférés c'est ceux à la fraise et là j'ai vu que ceux-là en fait c'est avec du chocolat, je n'ai jamais goûté au chocolat donc je vais voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils ne sont pas trop sucrés. Ceux de Björg, je trouve qu'ils ne sont pas trop sucrés donc ça passe, on va voir ce que ça va donner. J'ai pris du lait d'amande, c'est la première fois que je trouve en fait du lait d'amande sans sucre ajouté, donc chez Lidl et de la marque Lidl en plus parce qu'en général c'est que en fait ce que je trouve c'est la marque Björg et il n'y a pas les variétés sans sucre ajouté. Du coup j'ai pris celui-ci, en plus il était beaucoup moins cher que
que les Björk, il me semble. Donc voilà, c'est histoire de tester, voir comment il est en termes d'intensité et tout ça. Par contre, il y a juste un truc, normalement, dans la réglementation, les marques n'ont plus le droit d'appeler les boissons végétales lait. Et là, je vois que Lidl, il continue à la mettre, à moins que ça a changé entre-temps, parce que cette réglementation, ça date maintenant, je crois que ça va faire plus de 5 ou 6 ans que ça a été décrété. Mais bon, bref, c'est juste un petit détail. En ce qui me concerne, ça ne change rien pour moi. Et pour finir, en fait, j'ai trouvé ces filaments de safran perdus au milieu de plein d'autres ingrédients. En fait, j'avais l'impression qu'il n'était pas au bon endroit. Mais bon, du coup, comme je trouvais que c'était pas trop cher, je l'ai acheté. Je vais voir ce que ça va donner parce que j'aime beaucoup les filaments de safran. Ça ajoute vraiment un goût unique au plat. Et donc voilà, je l'ai pris. C'est le truc la Fairtrade, mais je ne sais plus ce que ça veut dire. Je sais pas, je crois pas que c'est bio. Il faudra que je regarde. Et j'ai pris également un pack de lait. Comme idée de recette, je vous propose de faire des tagliatelles avec de la crème liquide et du saumon fumé. Donc il suffit de cuire les tagliatelles 4 minutes, c'est ce qui est indiqué sur le paquet et c'est largement suffisant. Et à côté, j'ai fait chauffer de la crème, j'ai ajouté des épices, du sel, du poivre, de la noix de muscade, du paprika, le saumon fumé et un petit peu de feuilles de basilic grossièrement hachées. Donc on fait revenir quelques minutes, le temps de faire épaissir légèrement la crème et une fois que les tagliatelles sont cuites, on les ajoute, on fait revenir 2-3 minutes à feu moyen et après il suffit de servir et de déguster et franchement c'était super bon, une petite recette simple, rapide à faire, sans prise de tête. Je vais utiliser la sauce tomate pour faire mes pizzas. Alors effectivement, c'est assez épicé. Donc là, je viens tout simplement mixer une quantité pour avoir un joli coulis. Et après, je prépare le reste des ingrédients. Donc je viens râper les mentales, découper le mozzarella en rondelles et peler les champignons et les couper en fines lamelles. J'ai fait ma pâte maison et c'est la première fois que je la fais à base de farine semi-complète. J'ai eu un petit peu de mal à travailler la pâte, mais bon, j'ai réussi quand même à avoir mes pizzas. Alors, on obtient quelque chose d'assez croustillant. Donc, si vous n'aimez pas les pâtes croustillantes, je vous conseille de faire des pâtes à base de farine classique. Sur le site, il y a pas mal de recettes. Et juste en fait, pour l'étaler, j'aime bien saupoudrer avec de la semoule fine. Je trouve que ça donne une belle texture et après on vient tout simplement garnir la pizza et ensuite passer à la cuisson. Jusqu'à la dernière minute, je pensais que j'allais cuire mes pizzas dans le four parce qu'il y avait énormément d'averses, c'était impressionnant. Et puis d'un coup, il y a eu un beau soleil et tout était presque sec. Du coup, cuisson au barbecue et franchement, c'est juste une merveille. Les pizzas cuites comme ça au barbecue, en fait, on a le goût du fumé et je trouve ça extraordinaire. Pour faire des maquis express, j'utilise du riz basmati que je cuis à peu près 12 à 13 minutes pour avoir quelque chose de collant. Donc c'est beaucoup plus rapide que le riz spécial sushi et maki. Donc après, une fois que c'est cuit, vous le mélangez encore bien chaud avec de la sauce vinaigrée. Vous mélangez bien, il faut laisser bien refroidir avant de passer à l'assemblage. Et donc là, moi aujourd'hui, je vais faire à base de saumon, salade et graines germées. Une petite astuce
astuce, quand vous étalez le riz, humidifiez vos doigts avec de l'eau et commencez à tapoter légèrement pour bien mettre le riz sans trop l'écraser. Il faut vraiment juste bien le positionner. Et après, vous mettez votre garniture et vous roulez à l'aide de préférence un tapis en bambou parce que ça aide beaucoup pour avoir quelque chose de régulier et qui se tient bien. Et une fois que c'est fait, il faut laisser refroidir au frigo à peu près une bonne petite heure avant de passer à la découpe. Pour avoir une belle découpe, je vous conseille de prendre un torchon, de l'humidifier avec de l'eau et d'essuyer le couteau entre chaque découpe. Vous allez voir, vous allez vraiment avoir des maquis bien découpés, tout simplement.